Comme président du corps de Lucans, je peux simplement témoigner de l'engagement des organismes de sécurité sociale pour accompagner le monde économique, et en particulier la COS, la Caisse nationale des URSSAF, qui a réussi l'exploit de mettre 13 000 de ses 16 000 salariés en télétravail en 3 jours. Ça, c'est plus technique, et puis le rôle social, même sociétal, de la Sécu dans l'économie. De ce que j'ai la chance, en fait, de ne pas être trop touché économiquement, que tous les salariés qui peuvent télétravaillent, et les autres, dans notre activité logistique des vins et spiritueux, sont sur le terrain pour gérer les stocks, faire des manutentions, préparer les commandes et assurer les expéditions pour livrer des particuliers ou des magasins en vin et spiritueux. Parce que c'est une entreprise qu'on a rachetée alors qu'elle était en difficulté. C'est une entreprise qui a souffert, y compris pendant la phase de restructuration qu'on a menée, qui a été difficile, que les salariés ont été inquiets, et qu'aujourd'hui, mon sentiment, c'est que l'entreprise est résiliente, rester ouverte, c'était de, mettre en place les mesures préconisées par le gouvernement, de nous assurer que ces mesures étaient bien appliquées, parce que ce n'est pas si évident que ça, et 3, être sûr que nos salariés avaient confiance en nous, dans notre capacité à vérifier tout cela. Lorsque nous avons su qu'il allait se passer quelque chose de grave pour le pays, mon réflexe de chef d'entreprise, c'était d'avoir peur, comme tout le monde, en se disant qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir la solidité financière pour faire face si ça se passe mal? Et le premier réflexe était de dire on va profiter de tous les dispositifs qui nous sont offerts, par exemple le report des cotisations sociales, alors que je suis président de la Caisse nationale des URSSAF. Est-ce que je vais profiter de ce dispositif? Mon premier réflexe était de dire oui, je vais en profiter, parce que je ne connais pas je ne sais pas dans quelle situation nous serons dans 15 jours, dans 3 semaines, et tout ce qui est à prendre est bon à prendre d'une certaine façon. Et puis, lorsque j'ai compris que nous pouvions rester ouverts, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison. Et il faut au contraire être responsable dans notre comportement de chef d'entreprise, même à l'égard de la sécurité sociale, qui est un bien qui appartient à tous les Français. Être responsable, c'est laisser ceux qui en ont le plus besoin profiter de ce dispositif. Donc, finalement, je n'ai pas eu j'ai eu cette chance de ne pas être écartelé, mais j'aurais pu l'être. Et en tout cas, je savais aussi, par mes fonctions URSSAF, ce que vivaient d'autres entreprises, et j'ai mesuré la chance que nous avions. Mais en fait, ce que nous avons essayé de faire, c'était d'anticiper et de se dire, mais finalement, nous avons bonne conscience, en tout cas dans l'entreprise, nous avons mis en place les mesures, nous avons mis en place des dispositifs pour vérifier qu'elles étaient mises en place. Nous avons fait... Juste un exemple, nous savions que leur famille, souvent, avait peur pour eux, pour leur santé, et nous avons proposé aux salariés de prendre livraison sur le lieu de l'entreprise, leur lieu de travail, de paniers fruits et légumes livrés par un maraîcher. L'image fruits et légumes est assez cohérente avec la protection de la santé. Et finalement, ça a été très bien vécu. Et les familles de nos salariés se sont dit, ben, si l'entreprise nous propose des fruits et légumes, c'est que notre santé est importante pour eux. Du coup, ça a accrédité un peu la confiance, ça ne suffit pas, mais en tout cas, ça y a contribué. Dans un climat, encore une fois, qui était très anxiogène au début, à l'expérience qu'on a eue en 10 ans pour affronter la situation économique qui était difficile, mais même si ça va bien maintenant, ce mode de réaction nous a d'une certaine façon vaccinés
contre l'adversité, en tout cas. La sécurité sociale est au cœur de la gestion de la crise. Dans d'autres crises, on peut dire que c'était un amortisseur de la crise. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est un vrai levier pour faire face. Et si on a mis en quelques jours en place une organisation de télétravail, c'est aussi parce que l'organisation, elle est solide. Ça rejoint un peu la résilience. Mais la résilience de mon entreprise, celle dont je parlais, elle s'est construite sur des difficultés. À la sécurité sociale, je crois que la résilience, elle s'est construite sur la mise en place pendant des décennies de process qui sont parfois lourds, et on peut reprocher peut-être le côté administratif de certains process. Mais finalement, ces process ont aussi obligé à mettre en place des plans de crise, de gestion de crise. Et finalement, on a déroulé des process de mise en place de mesures dans l'urgence. Et je crois que c'est aussi une autre illustration de la résilience. Et en clair, les organismes de sécurité sociale sont résilients, comme peuvent l'être des entreprises comme celle, la filiale du groupe Tesson dont je parlais. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'on n'est pas seul, et que être confiné n'exclut pas d'ouvrir les esprits et les cœurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu à travers tous les contacts que j'ai eus depuis le début du confinement. L'endroit où je travaille, je suis seul, mais pourtant, je suis seul physiquement, mais j'ai le sentiment d'être en lien. Le fait d'être à distance nous rapproche, nous fait parler de nos vies, d'échanger sur nos vies personnelles. Je découvre des difficultés qu'ont certains, des situations familiales, de gens avec qui je n'aurais jamais évoqué ces questions-là. Et puis avec mes collaborateurs, c'est aussi un peu différent, c'est-à-dire que le fait d'être à distance nous oblige à avoir des échanges qui vont au-delà de ce que l'on peut avoir quand on se croise dans un couloir. Je ne crois pas à la révolution. Nous allons peut-être au moins rêver d'un autre monde, mais pour autant, puisque le monde, c'est aussi la résultante de ce que sont les hommes, et qui sont eux-mêmes le fruit de ce qu'est la nature humaine, ben la nature humaine, elle ne va pas changer. Ce qu'il y a au fond de chacun d'entre nous, notre incapacité parfois à gérer nos émotions, nos pulsions, les égoïsmes, les individualismes, tout ça, ça va demeurer. Et le cocktail va peut-être être un peu différent, mais pour moi, on aura peut-être plus souvent des gens qui nous rappelleront à l'ordre, ou plutôt on aura comme référence ce que nous avons constaté pendant cette période, un peu comme le numérique. Toutes les entreprises peuvent être touchées par le numérique et sans pouvoir le dire à l'avance ce qui va changer. Et en fait, le numérique, ça peut toucher la mission de l'entreprise, ça peut toucher la façon d'exercer la mission, ça peut toucher les produits. La crise que nous vivons peut avoir le même effet. Elle peut remettre en cause la mission de l'entreprise parce que le contexte n'est plus tout à fait le même, ou générer des nouvelles missions. Ça peut aussi mettre en cause la façon d'exercer ses missions, parce que même sans révolution, le monde ne sera pas tout à fait le même, ne serait-ce que parce qu'on sera dans une crise économique et sociale. Et puis, les produits peuvent aussi changer, être générés par de nouveaux besoins, de nouvelles aspirations, de nouvelles façons d'appréhender la vie. Donc, tout ça, ce sont des opportunités, mais il appartiendra à chacune des entreprises d'y réfléchir et de se poser la question. On formule des vœux à la nouvelle année, mais c'est une nouvelle année, une nouvelle ère qui commence, peut-être. Et à nouvelle ère, peuvent s'exprimer des vœux. oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jean.